Plusieurs administrations américaines ont déjà exprimé officiellement leur soutien à l'autonomie de la population du Sahara sous la souveraineté du Maroc, ce qui n'est pas nouveau. Le problème, c'est que le projet n'a pas été mis en œuvre, et puisque je me suis intéressé de près pendant près d'un quart de siècle à cette question, je me demande personnellement pourquoi ce problème n'a pas été résolu, même s'il n'a pas la même portée et la même gravité que le problème de la Somalie. Et le Maroc bénéficie d'un soutien d'ailleurs fort et profond de la part des partis démocrates et républicains au Congrès. Et il existe un autre soutien international envers le Maroc dans d'autres régions du monde. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI a passé plusieurs années à visiter des pays africains pour faciliter le retour du Maroc à l'Union africaine. Ainsi, tous ces facteurs jouent dans l'intérêt du Maroc et d'autres crises s'aggravent dans la région, qu'il s'agisse du climat ou de l'immigration ou des réfugiés ou le terrorisme. Et cela conduira à la nouvelle administration américaine à décider de chercher à faire face à ces crises intenses. Et franchement, si Joe Biden est élu, les États-Unis entreront dans une nouvelle phase avec de bonnes et réelles volontés dans la plupart des régions du monde afin que ce président puisse parvenir à régler ses problèmes. Mais laissez-moi être clair, les Marocains n'étaient pas satisfaits de l'administration du président Obama et ne pensaient pas qu'elle en faisait assez concernant la question du Sahara. Et je suis d'accord avec eux sur ce point. Et quand Susan Rice était l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, elle n'était pas appréciée par les Marocains. Elle n'était pas aimée par beaucoup de gens. Je ne sais pas, mais la question est de savoir pourquoi le problème ne peut pas être résolu. Et puis je me dis, d'un autre côté, il y a tellement d'acteurs et beaucoup de comportements gênants, très peu de courage et surtout un manque de vision. Permettez-moi de vous présenter mon point de vue. Votre analyse se rapproche peut-être du point de vue de John Bolton. Et à propos de cette question concernant l'ONU, et qui est peut-être devenue une partie du problème, peut-être que si la question était laissée entre les mains des États-Unis et des grandes puissances, ils seraient en mesure de résoudre ce problème. C'est peut-être parce que l'ONU est tenue d'être équilibrée dans toutes ses positions qu'elle n'a pas été en mesure de faire avancer la question, parce qu'elle voulait obtenir une acceptation mutuelle de toutes les parties, ce qui est une chose difficile. Vous savez quoi? C'est une très bonne question et c'est un point intéressant. En fait, il existe un moyen en dehors des Nations Unies où les États-Unis et d'autres grands pays, en particulier la France, l'Espagne et l'Union européenne, peuvent trouver une solution au problème. Et je pense que Joe Biden pourrait être confronté à un problème et tentera de combler le fossé dans le mécanisme d'approche internationale pour résoudre les problèmes en commençant par les Nations Unies. Et Biden veut ramener l'ONU à l'accord de Paris et revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran et participer aux négociations collectives des pays pour faire face aux problèmes. Je ne suis pas un grand fan des Nations Unies, du moins en théorie, mais on peut dire que l'ONU a eu sa chance pendant 44 ans, sans résultat jusqu'à maintenant.